de cette relation, la relation numéro 2, on peut trouver par exemple la relation numéro 3 et la relation numéro 4 en se basant sur des notions, là, des leçons qui précèdent, soit que nous avons par exemple le collège, soit peuvent être en commun. Donc, نكتبوا la première ou bien la relation numéro 2. Donc, n, la quantité de matière, non, la quantité de matière est égale la masse sur la masse molaire. Je finis avec la première partie. On dirait un développement. باش نتلاقاو la relation numéro 3. Donc, ce développement a une relation avec la leçon de la masse volumique. كنعرفوا بلي chaque corps elle se caractérise par la caractéristique, ça s'appelle la masse volumique. La notion ديالها ou bien le symbole c'est ρ, qu'on appelle ρ, quelqu'un qui écrit ρ de telle façon ou bien qui dit ρ est égal la masse d'un élément ou bien un échantillon ou d'un liquide ou bien n'importe quel élément chimique divisé par le volume de cet même échantillon. Donc, du même échantillon, il faut avoir sa masse et son volume pour avoir sa masse volumique. Donc, d'après la relation de la masse volumique, on peut trouver une nouvelle relation qui va représenter la masse. La masse est égale la masse volumique, parfois on l'écrit sous cette forme, ρ, fois le volume. Et on remplace la masse dans la relation de la quantité de matière par son expression en se basant sur la leçon de la masse volumique. Et on trouve la relation numéro 3 telle que n, la quantité de matière d'un élément X est égale. Donc, on remplace n par ρ fois V. C'est la masse volumique du corps fois le volume de ce corps, qui peut être liquide, solide, gazeux, divisé par la masse molaire. Divisé par la masse molaire. M. On a seulement changé le numérateur, je crois. En fleurissant, on a seulement changé ça. Donc seulement N a été changé par ρ fois V en se basant sur la leçon de la masse volumique. Donc, pour les unités, N, c'est toujours quantité de matière ou bien nombre de moles, c'est en mol. Grand N, c'est toujours la masse molaire, soit atomique ou bien moléculaire, c'est en grammes par mol. Maintenant, pour ces deux éléments en haut, parfois on trouve que la masse volumique, c'est en grammes par millilitre. Donc, si la masse volumique est en grammes par millilitre, il faut que le volume soit en millilitres. Si c'est en grammes
par litre, il faut que le volume soit en litres pour que les deux unités seront, par exemple, simplifiées. Le millilitre, c'est équivalent le centimètre cube. Et le litre est équivalent décimètre cube. Ça va? Donc, 10 grammes par millilitre ou bien 10 grammes par centimètre cube, c'est la même chose. Pour avoir la relation numéro 4, on va essayer de faire un autre développement en se basant sur la leçon de la densité. La leçon de la densité. Donc, la densité, on s'intéresse seulement par les corps liquides ou bien solides. La densité d'un corps liquide ou bien solide, c'est la masse volumique de ce corps, par exemple X, divisé par la masse volumique de l'eau. C'est ça la densité. La densité, c'est la masse volumique du corps sur la masse volumique de l'eau, à condition que ce corps soit liquide ou bien solide. Si le corps est un gaz, cette relation va se changer seulement. Rho dial l'eau devient rho de l'air si l'élément est un gaz. Mais on s'intéresse seulement par les corps solides et liquides. Donc, de cette relation, on peut trouver une nouvelle relation de la masse volumique telle que rho x, la masse volumique d'un corps, est égale sa densité fois la masse volumique de l'eau. La densité fois la masse volumique de l'eau. Donc, on va essayer d'expliquer le changement qu'on a ici, par exemple. Donc, la relation de la quantité de matière, c'est N est égal rho de l'élément X, du corps X, fois le volume de X. C'est bon? C'est la relation numéro 3. Rho fois V sur M. Maintenant, ce développement va changer l'expression de rho seulement. Donc, l'expression de rho seulement. Pardon. Donc, rho x, c'est rho x. Et d'après la relation de la densité, rho x est équivalente à la densité fois rho dial l'eau. Automatiquement, on obtient une nouvelle relation. C'est que N, la quantité de matière, le, et on a, est égal. Donc, on remplace rho x par d fois rho de l'eau. Fois V, fois le volume du corps X, divisé par la masse molaire. M.
Donc le changement, c'est seulement rho x par d fois rho diaglo et on obtient la relation numéro 4. Pour les unités, donc n, ça reste toujours en mol. M, ça reste toujours en grammes par mol. Pour la densité, c'est 100 unités. 100 unités. Pour rho de l'eau et Vx, ces deux éléments doivent être compatibles. C'est-à-dire si rho de l'eau, gramme par, je change un petit peu, par centimètre cube, il faut que le volume soit en centimètre cube ou bien en millilitres parce que c'est la même chose. Si c'est en grammes par litre, il faut que le volume soit en litres ou bien en décimètre cube parce que le litre c'est le décimètre cube. C'est fini pour la première.